Bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le football polynésien en deuil, Errol Bennett s'est éteint. L'icône du ballon rond laisse derrière lui une carrière hors norme et une empreinte indélébile dans l'histoire du sport au Whenua. Un geste économique et écologique plébiscité à Papeete, boire l'eau du robinet. Une eau potable depuis 30 ans mais qui suscite toujours une certaine méfiance. Il y a Mareteo, un festival pour tisser les cultures du Pacifique, mais pas seulement. Entre rencontres, chants, danses et traditions, l'événement porté par la troupe Manahau crée un espace de reconnaissance et de résonance entre ces peuples voisins. L'organisateur Jean-Marie Biré est avec nous pour en parler. À Rayatea, une reconversion au goût de chocolat. Ancienne cadre de la finance, Anne-Charlotte a troqué les chiffres pour les fèves. Elle cultive et transforme le cacao bio en gourmandise. Le Whenua pleure une légende du football polynésien. Errol Bennett s'est éteint des suites d'un concert. 12 fois champion de Tahiti, 11 fois meilleur buteur, il s'est illustré bien au-delà de nos frontières. En 1972, il intègre le PSG, mais c'est avec la sélection tahitienne qu'il écrit sa plus belle légende. Offrant 3 médailles d'or au Whenua lors des Jeux du Pacifique, la tribu Bennett a accepté de revenir sur son parcours. Émotion dans ce reportage de Laure Philibert et Meriteato. C'est une légende du ballon rond qui s'est éteint peu avant 7 heures ce matin. Errol Bennett a porté haut les couleurs du football polynésien. Je crois qu'en moyenne, j'ai marqué plus de 30 buts par saison. Sélectionné au Paris Saint-Germain au début des années 70, le sportif reste quelques mois en métropole avant de rentrer disputer les Jeux du Pacifique. Plusieurs fois médaillé, Errol Bennett se battait depuis plusieurs années contre un cancer. Ça a un petit peu surpris les enfants et surtout les filles, elles ont pleuré d'avoir appris que j'avais le cancer. Mais je les ai rassurés pour leur dire, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. J'ai peut-être la maladie, mais je ne suis pas malade. Ce matin, à Aroué, c'est tout le clan Bennett qui a accompagné le patriarche. Papa nous a quittés ce matin, 6h46. C'est suite à un cancer, hein. Donc il avait, en 2013, il s'est fait opérer. Là-bas, il a dit au docteur, moi je rentre à Tahiti, j'ai une Coupe du Monde à aller supporter. Et il est arrivé la veille du début de notre tournoi. Il avait toujours beaucoup de sagesse. Errol, c'était un homme très digne en toutes choses. La passion du sport, Errol l'a transmise à l'ensemble de son clan. 7 enfants, 26 Motoa et 5 Hina. C'était notre pilier, notre exemple, c'était notre force. Et c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et je pense que c'est grâce à lui que le football tahitien a été reconnu dans le Pacifique et dans le monde, grâce à ses exploits. Et c'est vraiment une légende pour nous dans la famille et pour tous les Polynésiens qui entendent son nom. Il n'y a pas un footballeur qui n'a jamais entendu le nom Errol Bennett. Membre fondateur de la Fédération tahitienne de football, Eugène Hairir Aroa perd un ami de 50 ans. Sans cesse, il me disait en tapant sur son cœur, je suis central. Et c'est vrai que rares sont les joueurs d'aujourd'hui qui restent fidèles à un club. Un monsieur comme lui, on n'en trouve pas tous les, je sais pas, c'est un par trentenaire sans doute qu'on va. Je ne vois pas, depuis que Errol s'est arrêté, à ma connaissance, il n'y a pas encore un qui l'a égalé. Après son passage au PSG, alors en Ligue 1, Errol Bennett est resté un grand supporter du club et a tout fait pour suivre le dernier match de son équipe en Ligue des Champions dimanche dernier. Ça a été dur pour le Paris Saint-Germain au début parce que d'abord il est arrivé, il n'a jamais quitté Tahiti. Il arrive en plein froid qu'on ne connaît pas du tout, janvier, et un monde qu'il ne connaissait pas, donc le froid. Et bon, mais il aimait tellement, il était tellement passionné de football, il voulait devenir professionnel. La fédération tahitienne l'a appelé pour les Jeux du Pacifique. Il a dit, moi je rentre, et puis il y avait Sabel,
Il l'attendait. Alors donc du coup, tous ces éléments ont fait qu'il est revenu. Il a préféré ici et briller chez nous à Tahiti, dans le Pacifique. Il a essayé de regarder, en tout cas chaque but il entendait, il fêtait, on savait qu'à l'intérieur de lui il était content parce qu'il parlait de ce match lorsqu'il pouvait encore bien s'exprimer et il savait que Paris Saint-Germain allait gagner, donc il a voulu attendre cette étoile pour le Paris Saint-Germain avant de partir. Une première veillée réservée à la famille est prévue ce soir à la chapelle de Haroué. Une autre pour le grand public sera organisée mercredi à 18h à la chapelle de Faripiti. Les obsèques d'Errol Bennett auront lieu jeudi matin à Haroué. Souvenez-vous, le 27 septembre 2024, à Taounoua, une personne en situation de handicap se faisait violenter par un policier. La vidéo a fait la une des médias et le tour des réseaux. Hier, la commission de discipline de la police nationale a décidé de révoquer ce policier adjoint volontaire. Elle a également requis 2 années de suspension pour l'un des gardiens de la paix figurant sur la vidéo. Une sanction qui doit encore être validée par le ministère de l'Intérieur. Si l'un des 4 policiers impliqués a été mis hors de cause, les autres seront jugés au tribunal correctionnel. Mauvaise surprise pour les habitants de la presqu'île. Une forte pluie s'est abattue aux alentours de midi. Au PK5, le quartier de Teavava a subi des inondations, 4 maisons sinistrées. Les pompiers, les agents de la commune de Tearapu-Ouest sont intervenus pour venir en aide aux familles touchées. On écoute une habitante de la zone, Simone. Elle est au micro de Davidson Bennett. Comment te dire, ce matin, je n'étais pas là, j'étais sur travaux. C'est seulement en revenant, j'ai vu l'inondation. Et cette histoire, ce n'est pas de maintenant, hein. Ça fait des années, hein, avec nos parents. Hein. Mais sinon, cette eau, ça vient des plateaux des ananas, quoi. Hein. Mais sinon, c'est tout le quartier qui ramasse. Hein. Chaque année? Oui, chaque année, quand il y a des grosses pluies comme ça, hein, avec l'aide de la mairie, ouais, en ce moment, il y en a moyen, hein, avec les pompiers que tu vois aujourd'hui. Hein. Et sinon, aujourd'hui, on avait eu beaucoup d'aide, hein, aujourd'hui. Hein. À Papeete, l'eau du robinet a désormais un nom, Veillete, une eau 100% potable et gratuite. Et pourtant, les usagers sont encore nombreux à s'en méfier. C'est pourquoi la commune lance une vaste campagne pour inciter les habitants à la consommer et en finir avec les bouteilles en plastique. Thomas Chabrol, Jeanne Tinouroy. Remplir un verre d'eau ou sa gourde au robinet dans la capitale, une habitude pour une majorité de consommateurs, mais une crainte pour encore beaucoup d'autres. Une méfiance surprenante alors que l'eau est potable depuis plus de 30 ans. 100% potable partout, dans n'importe quel robinet de la ville, que ce soit au restaurant, à la maison, dans son jardin, au lavabo. C'est de l'eau potable que nous distribuons à tous nos usagers. La population, c'est environ 27 000 personnes, mais 100 000 personnes la journée. Consommer l'eau du robinet permet surtout de faire des économies, car pour le prix d'une seule bouteille d'1 litre, on peut remplir pas moins de 1500 bouteilles au robinet. Sachant qu'un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 240 bouteilles d'1 litre par mois, soit 8 bouteilles par jour, le robinet est donc aussi un geste éco-citoyen, car il permet de réduire le nombre de plastiques en circulation. Pour autant, la crainte de l'eau courante est tenace chez certains. C'est rare, je bois l'eau robinet, parce que ça sent le chlore. Comme je suis habituée avec ça, alors... Oui, j'habite à Papeete et je bois l'eau du robinet quand il pleut pas trop. Et sinon, quand il pleut, j'achète des bouteilles. Non, je ne crains pas. Je ne sens pas du tout le chlore, quoi. Maintenant, c'est potable l'eau en ville, dans la ville, quoi. C'est potable. Avant, il y a des années, on ne peut pas boire, mais maintenant, aujourd'hui, tout est modernisé. L'eau du robinet est en effet très contrôlée. La Polynésienne des eaux effectue plus de 150 prélèvements par an sur son réseau de distribution. 2000 paramètres de potabilité sont vérifiés. L'eau distribuée à Papeete provient de la vallée de la Fatawa et selon la Polynésienne des eaux, cette ressource puisée dans le sol et dans la roche est déjà de très bonne qualité à l'état naturel. On rappelle que toutes les communes ne sont pas encore en mesure de distribuer de l'eau potable à leurs administrés. Pour savoir si la vôtre l'est, consultez les cartes disponibles sur le site de la Polynésienne des eaux. Culture, maintenant, avec le lancement du festival Yamareteo. Avant d'en parler avec notre invité, on vous fait revivre la rencontre de ce matin entre la troupe maori Tahupotiki, venue pour l'occasion, et les élèves du lycée de Papara. La barrière de la langue n'est pas un frein au partage culturel, comme nous le montrent Moya Pierron et Matai Horei.
Une ouverture sur le monde pour partager la culture de nos îles et découvrir celle des autres peuples du Pacifique, c'est l'objectif de ce festival. Pour tisser des liens et pour que les jeunes Polynésiens se rendent compte de la richesse de leur culture, des rencontres sont organisées dans les établissements scolaires. Et même s'ils ne parlent pas maori, ce matin, les lycéens de Papara ont pu échanger avec les artistes néo-zélandais. C'est l'échange de la culture océanienne. Chacun en fait apporte sa petite touche, même si oui c'est vrai qu'on ne parle pas forcément la même langue, mais au final nos langues se ressemblent, donc on arrive à trouver des similitudes. Nous pouvons communiquer en utilisant les similitudes qui existent entre nos langues et nos cultures. Et à partir de là, nous devenons cousins pour toujours et vous ne pourrez jamais vous débarrasser de moi. Après avoir discuté et chanté avec les élèves, les Maoris ont proposé au lycée de Papara une prestation de danse. Pour la majorité des membres de cette troupe, c'est le premier déplacement à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande et le fait que ce soit en Polynésie revêt une importance toute particulière. Quand c'est la première visite sur la terre de nos ancêtres, l'émotion qui remue notre estomac, notre cœur et tout notre être est indescriptible. Nous avons la chance de pouvoir retourner à Raiatea qui est la terre de nos ancêtres, de notre pirogue, Aotearoa. Et donc c'est un moment plein d'émotions pour nous. Nous faisons le voyage que nos ancêtres ont fait il y a 1 millier d'années vers Aotearoa, mais dans le sens contraire, et nous adorons cela. La troupe Tahupotiki va rencontrer d'autres jeunes Polynésiens tout au long de cette semaine pour leur faire découvrir la culture de leurs cousins maoris. Et puis avec nous au plateau, Jean-Marie Biré, chef du groupe Manaho Tahiti, organisateur du festival Yamareteo. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, la jeunesse est placée au cœur de ce festival avec des moments d'échange dans certains établissements scolaires. Pourquoi l'impliquer autant la jeunesse polynésienne ? C'est la 10e édition de ce festival et depuis le début, ce qui m'a motivé, c'est d'aller vers les enfants. Les enfants de ma classe à l'époque, c'était il y a 25 ans, j'étais sûr qu'ils n'avaient pas le moyen d'aller voir le monde, de rencontrer d'autres gens. Déjà, sortir du quartier, c'était difficile. Il y en a qui ne me croient pas, mais c'est une réalité. Et donc, je m'étais dit, c'était ambitieux de ma part, je vais leur amener le monde. Puis bon, on y va tout doucement. Et comment ça s'illustre jusqu'ici? Comment est-ce que ces rencontres, comment est-ce que vous les vivez, ces rencontres dans les établissements scolaires? Nous allons sur place, on prend des contacts rapidement, parfois c'est à la dernière minute parce que c'est pas simple. Hein. Et j'aime laisser faire les gens comme ils sentent. C'est très agréable de voir comme l'humain est capable de bienveillance, de curiosité, c'est naturel. Les enfants plus que les adultes, c'est sûr. Hein. Et c'est très chaleureux. Et moi, je reste juste à l'extérieur pour voir le résultat de notre travail. C'est une grande joie. On vient de le voir en image, oui. D'ailleurs, ce résultat. Alors, votre association organisatrice de l'événement œuvre pour le rayonnement de la culture polynésienne avec cette ouverture toujours aux autres cultures, n'est-ce pas? Il s'agit pour moi de faire venir le monde à Tahiti, qu'on comprenne qu'on n'est pas le centre du monde, qu'il y a plein de gens très sympas d'ailleurs, qui ont beaucoup de savoir à partager. Et puis, à chaque fois, nous aussi, nous allons à l'étranger avec notre troupe pour des festivals. Et ce qu'on entend, ce qu'on retient quand on revient, j'entends nos danseurs, ce sont des hommes, hein, comme nous. Et je trouve que ce sont des paroles très respectueuses, très humbles. Ça me paraît important. Le festival a commencé hier et se poursuit jusqu'au 14 juin avec 2 grandes soirées au programme. Le vendredi 6 juin à la salle Manouiti à Paia et le samedi 14 juin dans une grande brasserie de Papeete. Qu'est-ce qui attend le public? Ce que nous leur proposons, c'est des rencontres artistiques sur la scène avec les chanteurs parmi les plus connus, Teiva LC, Papehao, Guillaume, même Elena. Ils vont découvrir le jury. On a une particularité dans notre concours, c'est que c'est complètement anonyme, c'est complètement confidentiel. Oui, parce qu'il y a un concours de chant en tahitien et en langage soutenu, attention. Voilà, langage soutenu, pourquoi? Vous m'avez entendu parler en tahitien tout à l'heure, c'est très moyen. Je n'en rougis pas, je n'en suis pas fier du tout, mais je me dis qu'il faut parfois se dire, il faut parfois encourager. Et c'est vraiment encourager. Le titre de ce festival, c'est Ahehe. C'est un vent qui est très très doux, pas d'agression. Encourager à enrichir notre vocabulaire, à avoir envie de parler mieux, de s'appliquer un peu. Alors rapidement, un mot sur la délégation venue de Nouvelle-Zélande, également de New York. Elle se rendra également à Raiatea.
Alors celle de Nouvelle-Zélande a tenu absolument à aller sur le marais. Ils nous ont expliqué que leur coin, leur tribu, leur village était originaire de Tapu-Tapu-Atea. Et ils ont quitté Raiatea il y a 1000 ans sur une pirogue qui s'appelait Aotea. Et donc ils tiennent absolument. Les Hawaïens sont de New York en fait. Ce sont des danseurs qu'on connaît depuis toujours, j'ai envie de dire. Et ils sont encore dans la bande. Ils viennent pour le Heiwai, en même temps ils sont venus partager ça. Il y aura aussi des artistes marquisiens. Merci Jean-Marie Béré pour toutes ces informations. Je rappelle donc les 2 dates des soirées. Le vendredi 6 juin à la salle Manouiti de Paia et le samedi 14 juin dans une grande brasserie de Papeete. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook du festival. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi, je suis ravi. Merci. Cap maintenant sur Raiatea, Anne-Charlotte, une ex-cadre dans la finance, a troqué les bureaux pour se consacrer à la culture du cacao bio. Une reconversion qu'elle partage avec Ronnie Moufat en visite sur son exploitation. Regardez. Sur les hauteurs de Raiatea, entre les bananiers et les caramboliers, pousse un trésor insoupçonné, le cacao. Dans ce cadre tropical, Anne-Charlotte cultive plusieurs centaines de cacaoyers avec un objectif simple, faire redécouvrir ce fruit fascinant de la cabosse à la tablette. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui faisait du chocolat aux Marquises, Manfred pour ne pas le citer, à Wapo. Et je me suis dit, si lui y arrive, pourquoi pas moi ? Et je me suis lancée à fond dans l'aventure. Ancienne cadre de la finance, elle a tout quitté en 2019 pour s'installer en Polynésie et se consacrer à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, elle partage sa passion avec les habitants de l'île, mais aussi avec les visiteurs curieux. On fait de la dégustation des produits à chaque étape, c'est-à-dire qu'on part avec une cabosse et on ouvre la cabosse, les gens vont sucer la fève et ensuite je vais faire goûter la fève qui a été fermentée et séchée. Ensuite on va faire goûter le gruet, ensuite je vais faire goûter le chocolat, bien sûr. Un travail long et minutieux, il faut environ 100 kg de cabosse pour produire à peine 5 à 6 kg de chocolat. Une donnée qui illustre à elle seule la rareté et la valeur de ce produit encore peu cultivé en Polynésie. La transformation du chocolat se fait sur place dans une petite chocolaterie artisanale actuellement en cours de construction, un espace pensé pour maîtriser toute la chaîne de production de la fève au produit fini. Tablette artisanale, chocolat à pâtisser, beurre de cacao, tout est réalisé en bio dans une démarche locale et responsable. À Raiatea, le cacao n'est pas qu'un produit agricole, c'est une expérience à vivre, un goût à redécouvrir, une histoire en pleine germination. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, un nouveau numéro de Ciné Nuit avec Ramzi Malouki, puis de nouvelles aventures dans Koh Lanta. On se quitte sur ces images d'un haka maori offert ce mardi aux élèves du lycée de Papara. Excellente soirée à tous, à demain.